Oui, shalom. Oui, shalom, shalom bien-aimés, shalom, je vous salue. Et partout où vous êtes en train de nous suivre. Oui, je crois bien que pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, tu seras béni. Vous serez bénis au nom de Jésus de Nazareth, parce que ce n'est pas un hasard que tu sois connecté pendant ce moment. C'est pas un hasard que tu passes un temps merveilleux avec nous. C'est juste un programme de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Merci beaucoup, toi qui vas nous suivre même après. Je sais que tu seras béni. Merci beaucoup à tous ceux-là qui nous suivons même sur notre chaîne YouTube, la chaîne de notre église, qui est la mère puissante de l'Éternel TV. Alléluia, gloire à Dieu. Si vous allez là-bas, vous allez encore suivre beaucoup de nos messages que nous sommes en train de poster sur notre YouTube, cette chaîne YouTube, voulais-je dire. Oui, merci beaucoup. J'aimerais que l'on puisse un peu partager pendant un moment. Alléluia. J'aimerais qu'on partage pendant un moment, un message qui va t'aider, un message qui va t'orienter, un message. Je sais que tu passes un peu un moment que tu n'arrives pas à comprendre, tu passes un peu une situation là tellement qui te dépasse. Oui, laisse-moi te dire que non, le Seigneur Dieu m'a mis à cœur un message à la hauteur de ce problème-là, un message à la hauteur de cette difficulté, un message à la hauteur de ce combat-là. Waouh, dis gloire à Dieu, parce que d'ici là, les choses vont se déchaîner. D'ici là, tu seras le plus visité, tu seras la personne la plus visitée, la plus bénie, et cela au nom de Jésus de Nazareth. Oui, nous sommes dans Genèse chapitre 25. Je veux lire juste un seul verset et nous allons commencer notre message de ce moment. Oui, parce que je ne voulais pas donner un peu l'heure à laquelle nous sommes en train de parler, parce que il y a ceux-là que nous suivons 2 heures après, 3 heures après, 4 heures après, peut-être un jour après. Cela dépendra de la disponibilité de tout un chacun. Alléluia. Je disais, nous allons lire Genèse chapitre 25, le 23e verset. Oui, nous lisons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Alléluia. 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que l'on partage un peu une pensée. Dieu, il est celui qui nous a créés. Mais si nous lisons Genèse, on dit que lorsqu'il créa Adam et Ève, oui, avant qu'il ne crée Adam et Ève, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Alors, si je peux bien m'expliquer, avec des termes un peu terre à terre, je dirais que l'homme, c'est une copie conforme à Dieu. Si je dis une copie conforme à Dieu, c'est-à-dire lorsqu'on voit Dieu, disons lorsqu'on voit l'homme, on voit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais il y a une chose. Lorsque Dieu créait, à la fin, il disait qu'il trouvait que c'était bon. Le premier jour. Le deuxième jour encore, il a répété les mêmes mots. Qu'il avait trouvé que c'était bon. Oui, hallelujah. Gloire à Dieu. Mais après avoir créé l'homme, la Bible nous parle qu'il s'est reposé. Pourquoi? Parce qu'il avait premièrement confiance en cet homme-là qu'il a créé. Il avait confiance en Adam parce qu'il savait que Adam allait faire la continuité de ce que lui avait commencé. Alléluia. Parce qu'il l'a créé à son image et à sa ressemblance, et il croit bien que non, la personne que je viens de créer à mon image, à ma ressemblance, va faire la continuité de ce que j'ai commencé. Et quand est-ce que l'homme a fait la continuité, ou bien comment expliquer cette continuité? Je vois, il prend les animaux, il les amène vers l'homme.
Et c'est l'homme qui commence à donner le nom aux animaux. Alléluia. Il pouvait peut-être dire à l'homme, faisons un petit tour. Ils arrivent quelque part. Il dit que non. Il voit l'antilope. Il lui dit, celui-ci. Vous allez commencer à l'appeler antilope. Il fait un petit tour à gauche. Il retrouve le crocodile. Il lui dit, celui-ci, vous allez commencer à l'appeler le crocodile. Il part quelque part, il trouve l'éléphant. Il dit, celui-ci, vous allez l'appeler l'éléphant. Mais il n'a pas fait ça. Il a pris les animaux, il les a amenés vers l'homme. Et il a demandé à l'homme de leur donner le nom. Et c'était à l'homme de faire la continuité. C'est-à-dire, au lieu que Dieu puisse donner le nom aux animaux, et là maintenant c'est quoi? C'est l'homme, au lieu que Dieu puisse donner le nom aux animaux, maintenant là il laisse cette charge à l'homme parce qu'il avait confiance en sa créature. Il savait de quoi sa créature était capable et il savait bien que non, sa créature qui permettait le terme qui était Adam était capable de donner le nom aux animaux. Alléluia. Et quand Adam a donné le nom aux animaux, Dieu n'est pas revenu pour dire non, ce n'est pas l'antilope, c'est le lapin. Non, Adam, ce n'est pas l'éléphant, c'est la girafe. Non, Adam, ce n'est pas le crocodile, c'est l'oiseau. Non, nulle part dans la Bible, on a lu que le Dieu Tout-Puissant est revenu pour corriger Adam, pour dire qu'Adam, ce que tu as fait, c'est pas bien. C'est-à-dire, quelque part, même si on nous a pas écrit, même si on n'a pas écrit que Dieu avait trouvé que c'était bon, c'était bien, mais néanmoins, nous pouvons comprendre par le fait que non, nous ne trouvons pas une correction sur ce point-là. Alléluia, j'arrive. Amen. Nous pouvons comprendre que non, ce que Adam avait fait, était correct, était bien. Et par là, vous allez comprendre que non, Adam est en train de voir les choses comme Dieu le voyait. Alléluia. C'est ce qui a fait à ce qu'il ne puisse pas être corrigé. Vous savez, même dans une entreprise, même dans la maison, prenons le cas de la maison, le chef, c'est l'homme. Et quand la femme fait des choses, et que l'homme n'interpelle pas la femme, c'est-à-dire la femme est tentée de faire des choses, selon la vision de l'homme. Et l'homme n'aura pas le temps à perdre, à contredire ou bien à venir interpeller la femme. Alléluia, gloire à Dieu, permettez que je puisse donner cet exemple. Même, par exemple, vous êtes dans une entreprise et que le directeur de l'entreprise vous a déjà donné sa manière de voir les choses, sa manière de faire les choses. Une fois que vous le faites selon sa vision, selon sa pensée, selon sa manière de comprendre les choses, selon la manière de faire les choses, le directeur ne viendra pas vers vous pour vous interpeller ou bien vous corriger. Alors, c'est dans ce sens-là que je comprends aussi l'histoire d'Adam et Dieu. Dieu n'est pas revenu vers Adam pour lui dire que tu as mal fait ça. Non, ici tu devais donner à cet animal le nom d'antilope, tu devais donner à cet animal le nom de crocodile, bien de la girafe. Non. C'est-à-dire que non, l'homme est tenté de voir les choses comme Dieu. Alléluia. Mais vous allez comprendre que ce n'est que juste après que l'homme a fait des choses qui n'étaient pas dans la vision de Dieu. Et depuis ces jours-là, l'homme a commencé par moments à voir des choses, à comprendre des choses à sa manière. Et pas selon la vision de Dieu. Et directement, cela nous retire un peu de la ressemblance de l'image de Dieu. Cela nous a retiré l'humanité ou bien l'homme de la ressemblance et de l'image de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est dans ce sens-là que je suis venu vers toi pour te dire, si par moment nous arrivons à échouer, nous n'arrivons pas à vivre le plan de Dieu, nous n'arrivons pas à vivre ce que Dieu nous a réservé, nous n'arrivons pas à vivre l'accomplissement de nos promesses, c'est parce que notre manière de voir les choses a déjà changé. Nous ne voyons plus les choses comme Dieu le voit. Alléluia, gloire à Dieu. Nous ne voyons pas les choses comme Dieu l'a voulu. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a une influence étrangère. Comme ça s'était fait dans le jardin d'Éden. Même aujourd'hui, il y a cette influence-là du diable, cette influence-là du ténèbre, qui fait à ce que nous ne puissions pas voir les choses selon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si jusque-là tu ne réussis pas, c'est parce que tu n'as pas la même vision que Dieu. Tu ne vois pas les choses de la même manière que Dieu. Alléluia.
Gloire à Dieu. Je me rappelle même un jour quelqu'un qui a répondu à l'un des disciples de Jésus-Christ en disant que de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Par là, j'ai compris quoi? Cet homme avait soit vécu à Nazareth et il savait bien que là-bas, c'était pratiquement impossible qu'il y ait une bonne chose, ou bien il a été informé que là-bas, il n'y aura jamais de bonnes choses. C'est pour cela avait changé sa manière de voir les choses, permettez la technologie, et jusqu'à tel point qu'il est arrivé à dire, est-ce que là-bas, je ne pense pas, une autre manière de dire, je ne pense pas que là-bas, et l'eau comme je ne pense pas que de Nazareth peut sortir quelque chose de meilleur, quelque chose de bien. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu pour t'interpeller que ton entourage ne change pas ta façon de voir les choses. Alléluia. Que ta souffrance actuelle ne te pousse pas à changer ta manière de voir les choses. Que ta vie quotidienne ne te pousse pas à changer ta manière de comprendre même les choses. Alléluia. Gloire à Dieu. Pour que quelqu'un arrive à échouer, il suffit seulement qu'il change sa manière de voir les choses. Parce que celui qui veut réussir doit garder la vision de Dieu, doit garder ce que Dieu lui a dit, doit garder la même manière de voir les choses. Alléluia. Pour dire, il doit voir les choses comme Dieu le voit. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ces gens-là se disaient que non, de Nazareth, on ne pense pas que quelque chose de bien peut y sortir, mais cependant que quand Dieu regardait Nazareth, Dieu voyait que c'est de là où sortira quelque chose de plus meilleur pour toute l'humanité. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être là où tu es, il y a des gens, lorsqu'ils te regardent, ils se disent que non, de toi, peut jamais sortir quelque chose de meilleur. Mais laisse-moi te dire que quand Dieu te regarde, il voit ce que les autres sont en train de chercher, en train de sortir de toi, et c'est là au nom de Jésus. Alors, gloire à Dieu. Un jour, la Bible nous dit, là où nous avons lu en Genèse 21, une femme est partie vers Dieu. Elle a eu des contractions, elle a eu des complications dans son ventre. Elle s'est dit non, que j'aille voir Dieu. Alléluia. Elle n'est pas partie voir l'homme. Elle n'est pas partie voir un monsieur. Elle n'est pas partie, je ne sais pas voir qui, un docteur. Elle est partie voir Dieu lui-même. Parce qu'elle s'est dit, c'est Dieu qui a fait ce que je sois, ce que je suis. C'est Dieu qui m'a mis dans cet état. C'est Dieu qui a permis que j'aie ce que j'ai dans mon ventre. Écoute, mon bien-aimé. Écoute, ma sœur. Ce que tu es aujourd'hui, ce que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a donné. C'est Dieu qui t'a donné ça. Mais quand il y a des complications, juste pour aller le voir, tu pars voir les gens. Tu pars demander des conseils aux gens. Bien-aimé, laisse-moi te donner une adresse là où tu ne seras jamais déçu. C'est chez Dieu. Chaque fois que tu as un problème, chaque fois que tu as une complication, chaque fois que les choses essaient un peu de te déstabiliser, chaque fois que les choses essaient un peu de bouger, bien aimé, la seule adresse qui rassure, c'est chez Dieu. Alléluia. Quand je parle de chez Dieu, je ne vois pas seulement dans la prière, mais je vois aussi les hommes que Dieu a déjà établis. Quand tu as un problème sérieux, va vers les hommes que Dieu a établis. Va vers ton pasteur, parle-lui. Va vers celui qui t'encadre spirituellement. Parle-lui, même toi, pasteur. Va vers celui qui t'encadre spirituellement. Parle-lui de tes problèmes. Et je crois bien que tu ne seras jamais déçu parce que Dieu n'a jamais échoué. Alléluia. Gloire à Dieu. Celui qui se confie aux hommes, celui qui prend son problème, ses difficultés et parle de ça à ses amis, à son entourage, finit toujours par être déçu. Mais j'aimerais te rassurer, bien-aimé. Même si tout le monde peut t'abandonner, il y a une personne, il y a un Dieu qui dit dans sa parole qu'il est le secours qui ne manque jamais. Alors, il y a dans la détresse. Alors, je parle à quelqu'un qui passe de moments difficiles. Il y a quelqu'un qui est déstabilisé. Il y a quelqu'un qui a un problème peut-être de santé. Laisse-moi te dire que non, il y a un secours qui ne manque jamais. C'est l'Éternel Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Lorsque cette femme est partie, la Bible dit que non, Dieu va lui dire que 2 nations sont dans ton ventre. Waouh, 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 waouh. 2 nations sont dans ton ventre. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, si vous regardez, à la sortie, ce sont 2 enfants qui sont sortis du ventre de cette femme. Mais c'est pendant que quand Dieu a voulu réagir, quand Dieu a voulu répondre, il a parlé des 2 nations. Alléluia. Gloire à Dieu. N'oublie pas ce que la Bible nous dit,
que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Si on parle de pensées, nous pouvons aussi parler des visions. Notre manière de notre vision n'est pas la vision de Dieu. Bien aimé, celui qui veut réussir, je me répète encore, voit les choses comme Dieu. Quand la maman, quand peut-être, bien aimé, quelqu'un pouvait demander, ou bien quelqu'un pouvait venir voir les enfants qui étaient sortis de cette femme, il pouvait appeler un Ésaü, il pouvait appeler l'autre Jacob. Mais quand Dieu regardait ces enfants-là, il pouvait, lui, les appeler nations Ésaü, nations Jacob. Alors, change ta façon de voir les choses, bien-aimé. Tu verras que Dieu, bien-aimé, fera de toi une tête. Change ta façon de voir les choses. Tu verras les succès t'accompagner dans ce que tu fais. 2 nations sont dans ton ventre, alors qu'il y avait 2 bébés. Même pas 2 adultes. 2 bébés dans le ventre. Mais quand Dieu les regarde, il les appelle par rapport à leur futur. Alléluia. Si Dieu les a appelés nations, c'est parce qu'il savait que d'Ésaü sortira beaucoup de personnes qui formeront une nation. De Jacob sortira beaucoup de personnes qui formeront une nation. Bien-aimé, laisse-moi te dire, quand Dieu te regarde, il ne t'appelle pas par rapport à ta position actuelle, mais quand Dieu te regarde, il t'appelle par rapport à la position que Dieu lui-même a déjà préparée pour toi. Alléluia. C'est pour cela, bien-aimé, ne crains pas, bien-aimé, ne sois pas étonné quand, bien-aimé, Dieu te regarde et il t'appelle docteur, c'est pendant que tu n'as même pas encore étudié. Dieu est capable de t'appeler femme d'affaires, c'est pendant que tu n'as rien comme capital. Dieu est capable de t'appeler docteur, c'est pendant que tu ne sais absolument rien sur la médecine. Dieu est capable de t'appeler pasteur, tu es encore trop jeune. Alléluia, gloire à Dieu. Mais c'est pendant que tu ne connais même pas lire la Bible. Vois les choses comme Dieu, tu vas réussir dans ce monde. Alléluia. Ne vois pas les choses comme telles qu'elles se présentent, bien-aimés. Écoutez-moi, Dieu est esprit, Dieu est spirituel, Dieu est esprit, Dieu est spirituel. Et quand il veut voir les choses, il voit ce qui est spirituel d'abord, avant de voir ce qui est physique. Donc si tu es un esprit, n'oublie pas, mais qu'il y a un corps. Mais pourquoi chaque fois quand tu veux voir les choses, tu commences d'abord par le voir physiquement, commence par le voir spirituellement, parce que toi-même tu es un esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais encourager quelqu'un, bien-aimé, arrête de voir les choses telles qu'elles se présentent. Devant toi, tu peux avoir une situation compliquée. Ce n'est pas un problème, mais relève tes yeux, regarde dans le monde spirituel. Tu ne verras pas cette difficulté-là. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras les succès. Tu verras la réussite. Écoutez, un jour, on est parti voir Jésus. On lui a dit ceci, ton ami Lazare est malade. Qu'est-ce qu'il a donné comme réponse? Que cette maladie n'est pas pour la mort. Mais si vous essayez de voir la suite, Lazare est mort. Mais c'est pendant que Dieu parlait par rapport à la finalité, pour dire, même s'il va mourir, mais moi je le vois encore vivant, pour la gloire de Dieu, pour l'honneur de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Par moments, Dieu nous cache un peu le parcours, il nous parle de la destination. Dieu peut te parler, il peut te parler que ça c'est ton mariage, avec précision, avec des signes, avec des prophéties, avec des précisions. Tu dis, ceci c'est ton mari, ceci c'est ta femme, bien aimé. Mais une fois que tu entres dans le mariage, tu commences à vivre le contraire. Cela ne signifie pas que non, ce n'est pas Dieu qui a parlé. Dieu, je te répète, par moments, il nous cache le parcours, il nous parle de la destinée. Destination. Alors, c'est-à-dire quoi? Malgré ce que tu passes comme moment difficile, ta destination, c'est la volonté parfaite de Dieu qui est la stabilité. Tu ne verras plus ce que tu vois aujourd'hui. Tu ne verras plus ce bouleversement-là. Vous savez, par moments, ça nous arrive même nous, les hommes de Dieu. Alléluia. Tu regardes la situation dans laquelle tu te retrouves. Tu te dis, est-ce que réellement Dieu me connaît? Est-ce que réellement c'est Dieu qui a voulu que je puisse être ici? Oui. Dans la promesse de Dieu, quand bien même que Dieu ne nous parle pas des difficultés, mais les difficultés ne manquent pas, les difficultés existent, mais il préfère bien nous parler de la destinée, de la destination, de ce que nous serons, de ce qu'on aura, de ce qu'on fera, mais sans pour autant nous parler des difficultés qu'on aura. Même si Dieu t'a parlé, même si Dieu a dit quelque chose, mais sache que non, le combat va exister. Alléluia. 2 nations sont dans ton ventre.
n'oublie pas. Dieu dit, 2 nations sont dans ton ventre, mais c'est pendant qu'il y avait juste 2 personnes. Écoute-moi, change ta manière de voir les choses. Là, on parlait des 2 nations, c'était Ésaü et Jacob. Aujourd'hui, je parle d'une nation comme toi. Alléluia, gloire à Dieu. Tu représentes une nation. En d'autres termes, je peux dire, tu es un roi. De toi sortira des sujets, de toi sortira une population, une nation. Bien-aimé. Alors, pour que ceux-là qui sortiront de toi ne souffrent pas, change ta manière de vivre, change ta manière de voir les choses, change ta manière de faire les choses, tu verras que non, ceux-là qui viendront après toi, ils vont te féliciter que nous avons eu une base, nous avons eu un ancêtre. Bon nombre de gens échouent aujourd'hui. Bon nombre de gens sont en train de vivre des complications. Bon nombre de gens sont en train de pleurer aujourd'hui. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été responsable dans ce monde. Il y a quelqu'un qui l'a précédé, qui n'a pas eu la vision de Dieu. Il y a quelqu'un qui l'a précédé, qui n'a pas vu des choses selon le plan de Dieu. Vois les choses selon le plan de Dieu. Et il y a quelqu'un qui va te bénir, même quand tu ne seras pas là, que non, gloire à Dieu. J'ai eu un grand-père qui servait Dieu. J'ai eu un grand-père qui avait la vision de Dieu. J'ai eu un grand-père qui était stable dans sa vie. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on peut trouver une fissure dans un mur, vous savez là où il y a des difficultés, là où il y a le problème, ce qui a créé ça, c'est la fondation. Alléluia. C'est la fondation qui a créé ça. Alors, bien aimé, change ta manière de faire les choses. Ne reste pas seulement impudique. Ne reste pas seulement menteur. Tu auras des enfants menteurs. Ne reste pas seulement voleuse, ne reste pas seulement impudique. Tu auras des enfants impudiques. Et là, tu vas commencer à pleurer maintenant. Ne sois pas à la base des souffrances des gens qui vont sortir de toi. Sois responsable et vois les choses comme Dieu et tu verras que non, la gloire de Dieu va couvrir ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, c'est un peu la pensée que j'ai voulu qu'on partage pendant ce moment. Et je sais que ça va te bénir. Toi qui vas même nous suivre après, je sais que ça va te bénir. J'aimerais faire une déclaration. Bien-aimé, celui qui a la vision de Dieu n'échoue jamais. Alléluia. Il peut passer des moments difficiles, mais il n'échoue jamais. Crois en Dieu. Toi qui passes des moments difficiles, garde cette vision-là. Sois focus sur ton objectif, malgré qu'on te frappe par-ci par-là, malgré qu'on te combat par-ci par-là. Sois calme. D'ici là, la gloire de Dieu va exploser sur ta vie. Et cela au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois béni. Oui, moi, c'est le pasteur Gédéon de l'église La Mère Puissante de l'Éternel. Et là, pour le moment, nous sommes en train d'évoluer du côté golf. Oui, nous avons 2 paroisses, mais présentement, moi-même, je suis en implantation du côté golf juge. Pour ceux qui veulent nous contacter au Congo DRC, précisément dans le Haut-Katanga, pour ceux qui voudront bien nous contacter, ils peuvent le faire au plus 243 99 357 40 79. Laisse-moi te dire une chose, Dieu reste fidèle. Attache-toi à ce qu'il t'a dit. Dieu ne ment jamais. Il est un Dieu qui réalise toujours ce qu'il a eu à déclarer, ce qu'il a eu à donner comme prophétie à sa créature. Que Dieu soit béni au nom de Jésus.